Salut communauté YouTube, là j'ai trouvé une petite espèce qu'il faut absolument que je te présente. Cette espèce tu l'auras peut-être reconnue, on est sur le cortinaire très joli. Et contrairement au cortinaire couleur de Roku, cette espèce affectionne énormément les résineux. Mais d'ailleurs le cortinaire couleur de Roku lui ressemble comme deux gouttes d'eau. À la seule différence c'est que le cortinaire couleur de Roku, tu le trouveras plutôt sous feuillu. Là tu peux voir que nous sommes sous majorité de résineux, c'est ce qui m'a permis de pouvoir l'identifier correctement. Et bien cette espèce, figure-toi qu'elle est responsable du syndrome aurélanien, car il contient de l'aurélanine, qui est capable de détruire irrémédiablement les reins. En plus, cette espèce très violente provoque souvent des décès. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle met quasiment une vingtaine de jours à détruire les reins. Et va te rappeler au bout de 20 jours que tu as consommé ce champignon. Le pire, c'est que dans la journée, il provoque des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales. Ensuite, plus rien. Il devient silencieux pendant une vingtaine de jours. Et au bout de 20 jours, c'est la destruction totale des reins. C'est dialyse à vie ou greffe de reins. Je connais d'ailleurs une personne qui en a fait les frais avec cette espèce et qui aujourd'hui est obligée de passer au minimum 2 heures par jour à l'hôpital pour faire filtrer son sang. C'est ce qu'on appelle une dialyse. Et comme il a plus de 40 ans, je peux te garantir qu'il y a très peu de chances qu'il voie une greffe de rein. Donc si tu commences à ramasser des champignons, il faut absolument que tu connaisses cette espèce. Tu verras qu'il est totalement brun, presque roux. Son odeur est vraiment vireuse, désagréable. D'ailleurs, sa saveur, elle est tout autant. Que ce soit le cortinaire très joli ou le cortinaire couleur de Roku, ils sont assez faciles à reconnaître. Déjà, tu verras la présence de cortine sur le pied, des lames qui ressemblent à des feuilles mortes et un pied qui est assez fragile et brun. Quand il n'est pas humide, il peut même presque prendre des couleurs rousses. Le cortinaire très joli se trouvera majoritairement sous résineux et le cortinaire couleur de Roku majoritairement sous feuillu. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère pour toi que maintenant tu sauras identifier cette espèce avec précision, que tu ne la consommeras pas. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu souhaites soutenir mon travail, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi. Tu peux également t'abonner si tu veux pas que je te goume.